comment les magiciens témoignèrent du respect à Moïse sur lui la paix, disant « Qu'ordonnes-tu? Jetteras-tu le premier ton bâton ou sera-ce nous ?» Les magiciens, au temps du maudit Pharaon, alors qu'il luttait contre Moïse avec hostilité, accordèrent cependant à Moïse la priorité. Les magiciens lui témoignèrent du respect, car ils lui dirent « C'est à toi de commander. Si tu désires être le premier, jette d'abord ton bâton. » « Non, dit-il, jetez d'abord, ô magiciens, ces objets de sortilège au milieu, devant tous. » Ce témoignage de respect leur fit acquérir la foi en la véritable religion, de sorte que celle-ci les empêcha de lutter davantage avec Moïse. Quand les magiciens reconnurent le droit de Moïse, ils sacrifièrent leurs pieds et leurs mains à cause de leurs péchés. Pour l'homme parfait, chaque bouchée d'aliment et chaque parole sont licites. Tu n'es pas parfait. Ne mange pas. Tais-toi. Étant donné que tu es une oreille et lui une langue, et non ton congénère, Dieu a dit aux oreilles, taisez-vous. Quand le nourrisson naît, au début il garde le silence, il est tout oreille. Durant un temps, il doit se taire jusqu'à ce qu'il apprenne à parler. Et s'il n'est pas silencieux comme une oreille, mais se livre à des vagissements, il se manifeste comme la créature la plus muette du monde. Celui qui est sourd par nature, celui qui n'avait pas d'ouïe au début, est muet. Comment se mettrait-il à parler? Puisqu'afin de parler, on doit d'abord entendre. Vient à la parole au moyen de l'écoute. Entre dans les maisons par les portes et recherche les fins dans les causes. Il n'y a pas de parole indépendante de l'ouïe, sauf la parole du Créateur qui n'a pas de besoin. Il est le Créateur. Il ne suit aucun maître. Il est le support de toute chose. Il n'a pas de support. Alors que les êtres occupés à des métiers et à la parole suivent un maître et ont besoin d'un modèle. Si tu n'es pas insensible à ce discours, revêt la robe d'un derviche et va verser des larmes dans un endroit désert. Car Adam, à cause de ses larmes, échappa aux reproches. Les larmes sont la parole du pénitent. C'est à cause des pleurs qu'Adam vint sur la terre, afin qu'il pût pleurer, gémir, être affligé. Adam, chassé du paradis et d'au-delà des 7 cieux, se rendit à la place la plus humble afin de s'excuser. Si tu viens d'Adam et de ses reins, reste à chercher le pardon en sa compagnie. Prépare un délice avec le feu du cœur et l'eau des yeux. Le jardin est rendu florissant par le nuage et le soleil. Que sais-tu du goût de l'eau des yeux? Tu es un amoureux du pain comme les mendiants aveugles. Si tu vides ce sac de son pain, tu le rempliras de splendides joyaux. Sèvre ton âme, ce bébé du lait du démon, et ensuite fais d'elle la compagne de l'ange. Tandis que tu es sombre, morne et chagrin, sache que tu te nourris au même sein que le démon maudit. L'aliment qui produit un accroissement de lumière et de perfection a été acquis par des gains licites. L'huile qui vient éteindre notre lampe quand elle était une lampe, appelle-la de l'eau. De l'aliment licite proviennent la connaissance et la sagesse. De l'aliment licite viennent l'amour et la tendresse. Lorsque d'un aliment tu vois naître l'envie et la fourberie, l'ignorance et la négligence, sache qu'il est illicite. Si tu sèmes du blé, cela produira-t-il de l'orge? As-tu vu une jument accoucher d'un ânon? L'aliment est la graine, et les pensées sont ses fruits. L'aliment est la mer, et les pensées sont ses perles. De l'aliment licite dans la bouche vient le désir de servir Dieu et la résolution d'aller dans l'au-delà.